an kɔni bɛ min ɲini mɔgɔ kura minnu ye fanga ta u k'a kɛ Ala yɛrɛ jati kosɔn jamana in u k'a hinɛ minɛ u ka kuma fɔlenw u k'a labato jamanadenw u ka jamanadenw fana hinɛ minɛ n'o kɛra dɔrɔn nin gɛlɛya in an bɛ bɔ a la. Mais fɛn saba bɛ yen o fɛn saba de ka gɛlɛn anw ma dɛ a fɔlɔfɔlɔ ye kalan ye san joli bi kalan lafulen bɛ a filanan kɛnɛya sabanan lakana ni nin saba mɔgɔ mɔgɔ ni nana ni ma nin bɔ a ɲama i ka kasa kuru k'i sigi cogo min na i b'i ka kasaw ni ka kosow cɛ ten i bɛ taga. Ils sont conscients que il y a trop de problèmes dans ce pays. Ils ont dit qu'ils vont rendre le pouvoir aux civils. Mais le Mali n'accepterait plus, après Moussa Traoré, de se faire diriger par des militaires. Parmi les attentes aussi, il faut vraiment que l'armée puisse retrouver l'intégrité territoriale de notre pays dont on attend souveraineté. Il faut que le pays soit unifié, il faut que le pays soit uni dans toute sa diversité culturelle et religieuse et il faut obligatoirement des élections soient organisées dans un bref délai. Des responsables, des colonels, des généraux qui ont pris le pouvoir, donc ils sont en connivence avec leurs unités qui sont sur le terrain. Je ne pense pas que ça joue un impact sur la sécurité du Mali. Je crois au contraire ça va engager ceci à renforcer encore la sécurité puisque le coup a été fait à cause, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Donc si le coup est fait parce qu'il n'y a pas de sécurité, ils vont tout faire pour que le pays soit stable encore. En résumé, nous allons avoir des conséquences sur d'abord la balance commerciale avec la fermeture des frontières. Nous allons avoir des impacts sur le déficit budgétaire parce que les partenaires ne financeront plus la partie du déficit comme cela se faisait par le passé, parce que nous ne pouvons plus avoir accès au marché international pour financer tel ou tel investissement comme les ponts, comme les grandes routes et autres. Ça va avoir un impact sur les ménages parce que notre consommation est basée sur l'importation des produits importés. Et donc, avec l'amélioration, avec l'augmentation du prix de ces produits-là, c'est le pouvoir d'achat des ménages qui va chuter. Ça va avoir un impact également sur le chômage des jeunes parce que nous avons énormément de projets aujourd'hui qui sont financés par les partenaires techniques et financiers. Donc, avec la fermeture des frontières et avec la suspension de l'aide de ces partenaires-là, ce sont des jeunes qui vont se retrouver au chômage technique et donc c'est une crise sociale, une tension sociale, une tension économique qui va s'ajouter à toutes les formes de crise que nous connaissons. Moi, je vous dirais que, à mon avis, ce n'est pas un coup d'État. Seulement l'armée est venue au secours de son peuple. Ils ont entendu notre cri de cœur, ils se sont assumés. C'est tout. L'armée s'est assumée, c'est tout. Ça ne peut être que la suite logique du combat du M5 RFP, même si nous n'avons jamais été de près ou de loin impliqués dans cette décision des militaires qui ont voulu quand même épargner une fois de plus leur population de ces souffrances de 7 ans de mauvaise gouvernance. Nous, aujourd'hui, nous avons pris acte. Nous avons pris acte des événements qui se sont passés et Inch'Allah, nous allons, comme on le dit, en bon démocrate et républicain, réfléchir ensemble quel est le contenu à donner à cette lutte.
Le comité invite les populations à vaquer librement à leur occupation et leur demande de reprendre sainement leur activité. Le comité invite les fonctionnaires à reprendre le travail dès demain, jeudi 20 août 2020, et rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour la protection des personnels et des biens, ainsi que les lieux de travail.